Bonjour la First Gang, cet après-midi nous sommes avec sûrement le buzz, la fille de Papa Kalo. Nous avons décidé de la rencontrer pour qu'elle nous en dise un peu plus sur son buzz, pour qu'elle nous donne les raisons de tout ce qu'elle a dit, pourquoi elle a pleuré par rapport à Papa Kalo. Voilà, elle est là, moi je ne vais pas trop parler. Quand la tête est là, le genou ne porte pas de chapeau. En plus, moi je suis chauve, il n'y a pas de chapeau à porter. Alors, qu'est-ce que vous pouvez vous présenter la First Gang? À l'état civil, c'est... La First Gang, c'est ça, non? Oui. La First Gang, vous êtes en anglais. Moi, c'est à l'état civil, Patricia Kalou. Et puis, bon, comme c'est venu comme ça, la fille de Papa Kalou, ça n'a pas été inventé de toutes les façons, s'il vous plaît. Voilà, la première interview, elle s'est passée comment? Bon, la première interview, mon cher. Dans quelles circonstances les gens sont venus vous voir pour faire cette vidéo-là qui aujourd'hui, voilà, qui fait cette vidéo que vous dites qui fait le buzz sur la toile? Les gens là aussi, là, étaient méchants. Micro-trottoir était dans mon quartier, devant mes beaux-pères. Là qu'est partie cette histoire, là, il passait. Lui, il a posé question à trop de tout, là, il en avait marre. Je cherchais une fille qui comprenait un peu le français, tu vois, dans l'horizon. Voilà. Donc, c'est là, il s'est approché de moi, il était devant ma dopelle comme dame. Bonsoir madame, la politesse c'est impoli, je ne répondais pas. Bonsoir madame, bonsoir. Je dis, excusez, je peux vous poser des questions? Quelles questions? Je suis assise. Dis non, c'est le micro-trottoir par rapport à la mort du Premier ministre. C'est comme ça que c'est parti. J'ai répondu, je lui ai dit que la mort du Premier ministre, ça me fait mal comme toute bonne Ivoirienne. Mais seulement que moi-même, je n'ai pas eu la chance de connaître mon papa. Étant enfant, j'ai perdu mon papa, que je continue à pleurer. Vous l'avez perdu à quel âge? J'ai dit mon âge, ils vont calculer. Il a perdu étant au seuil. Oui, mais je veux dire que, comme vous avez ressenti la paix de votre père, vous l'avez... Voilà. Moi, un enfant qui est au seuil, tu ne ressens rien en fait. Pour toi, c'est un jour où on te dit ton papa va plus venir, il y a beaucoup d'hommes à la maison. C'est la fête quoi. Maintenant, oui. C'est après, quand tu commences à prendre de l'âge, tu commences à grandir, tu vois que tes amis ont leur papa, c'est là qu'on commence à bien t'expliquer maintenant. Parce que tôt ou tard, tu as posé la question. Quand tu es petit, on te dit non, ton papa a voyagé, on peut te dire ton papa est parti. Tu vois, non, il est en déplacement. Mais après, tu vois que le déplacement, là, ça finit pas. Qu'est-ce qu'il y a? Il est vierge, il s'est déplacé. Quand il y a deux enfants, il est en déplacé. Même marié? Non, mais expliquez-moi, j'étais un bébé, j'étais. Actuellement, je suis en solde, si ça t'intéresse. Mais je veux dire, qu'est-ce qui vous manque le plus? Qu'est-ce qui vous manque? Le fait de ne pas avoir... Bon, c'est les conseils, la chaleur. Tu sais que les petites filles sont plus connectés à leur papa quand elles grandissent, c'est ton confident, c'est celui-là même qui prend ta dot quand on vient demander ta main. Tu vois, c'est celui-là qui est un peu ton mentor, quoi. Voilà, c'est ce qui me manque. Est-ce qu'il n'y a pas des oncles pour combler un peu ce vide-là? Moi, je suis bêté. Chez nous, quand le papa meurt, c'est la famille qui s'éteint. Quand je n'ai pas eu d'oncle, c'est mon grand frère qui m'a élevé. Bon, aujourd'hui, on l'appelle la carotte. Sinon, à l'état civil, c'est Kalou Georges Martial. C'est lui qui m'a élevé. On a fait 12 ans ensemble, 12 ans, sans oncle, sans tante. C'est lui qui m'a aidé à financer mes études. Donc, les études, on les a fait jusqu'à quelle classe? Bon, mon cher, je connaissais papier, on ne m'a pas renvoyé, je connaissais papier bien. Mais tu connais à faire des jeunes filles quand elles sont un peu stressées. Sinon, il y a le niveau 3e, mais je n'ai pas le BPC. Tu n'as pas fait la seconde D, hein? Jamais, c'est l'amour qui a tout gâté, quoi. Genre le gars qui accepte, voilà. Puis il a abusé de moi en fait, parce que je n'étais pas trop consentante. À 50%. C'est là que vous avez eu votre premier enfant? Voilà, j'ai eu ma première fille, celle qui est aujourd'hui ma seule fille. Elle aussi, bon, elle a suivi mes traces, elle a fait de sexologie là. C'est génétique et puis c'est héréditaire, donc elle aussi elle a une fille. Alors quand on fait une telle vidéo et puis aujourd'hui on fait un buzz pareil sur la toile, comment on se sent? Bon, parce qu'on n'était pas préparé à ça. Voilà, justement, je n'étais pas préparé à ça. Moi, de nature, je suis comique, mais je suis avec ma famille, avec mes amis, ils me prennent tel que je suis. Tu comprends? Mais de savoir que les gens de dehors t'appellent, tout le monde essaie de te connaître. Au début, ça fait peur parce que chacun dit pour lui. Non, la police va t'arrêter parce que tu as dit ton opinion sur la politique ivoirienne, montrer ici, sortir ici. Mais aujourd'hui, ce qui me rend heureux, c'est que mon entourage, ceux qui m'ont adopté, mes grands frères, mes grandes soeurs, tout le monde est fier. Tout le monde est content de savoir qu'on va faire la une, le buzz dans le monde entier. Alors, je veux dire, par rapport à cette vidéo et à vos propos
était assez dur quand même. Est-ce que vous n'avez pas eu peur quelque part pour dire, ah, ben, si quelqu'un m'appelle, parce que j'ai dit qu'il y aurait une guerre civile, est-ce que ça ne vous a pas peur? Est-ce que vous regrettez aussi vos propos? Non, je suis ivoirien. Moi, je n'ai pas de parti, je n'ai minute pour aucun parti. Devant les bagoïstes, devant les RDN et tout. Politique de Côte d'Ivoire, il ne faut pas être hypocrite. Dis ce que tu veux. Moi, je n'ai pas de parti politique, comme je l'ai dit. Oui, mais le fait de dire, voilà. Si tel est candidat, il y aura la guerre civile. Oui, mais après, si on n'arrive pas à dire la vérité, aujourd'hui, on mourra forcément de quelque chose. Ce qui nous fait peur, c'est quoi? Tu parles, on te tue. Mais tu ne parles pas, tu vas mourir. Corona même est venu pour te dire que si tu ne parles pas, je te tue. Donc moi, pour éviter Corona, moi, je parle. Je dis ce que je pense. Tu comprends? Quand ils m'ont demandé qu'est-ce que tu penses de, comme on appelle même, de la possible candidature d'Ado au présidentiel, je dis non. C'est mon président, je l'aime, il a travaillé. Grâce à lui aujourd'hui, Abidjan ressemble à Hollywood. Il a même mis, comme on appelle le goudron dans mon village. Ça me fait plaisir. Il a gouverné en bonne et due forme. Et moi, je me dis qu'à son âge, il est fatigué. Il faut qu'il se repose. Et il y a beaucoup qui pensent comme moi. Donc je me dis que pour éviter la colère des Ivoiriens, il faut quand même qu'on emmène aussi le président à nous écouter. Parce que qui vote le président, c'est nous. Voilà, si nous on n'est pas content, on ne vote pas. Si nous on ne vote pas, il y a un problème. Tu comprends? Il faut qu'on en parle. Sinon, ce n'est pas de manière méchante. C'est parce que je vais poser. Non, mais moi, si tu vas sur ma page Facebook, moi, ma distraction, c'est poster les photos de mes enfants. Et puis, comme on appelle, ce qui me motive dans la vie, c'est ce que mes enfants vont devenir. C'est mes rêves de mes enfants. Tu vois, non, parce que j'ai 4 enfants à charge. Je suis une célibataire. Il y a dit que je me suis prostituée avant les enfants. On n'a rien. Et voir Facebook là, vous comprenez, français là-bas aussi. J'ai dit, il a fait foyer. Mes enfants ont perdu leur papa. De toute façon, il a perdu Kalou Paul. Comme ça, ils ont perdu. Donc, je suis seul à m'occuper d'eux. Tu comprends, non? Voilà. Donc, pour le devenir de mes enfants, je ne veux pas que le pays soit politiquement déplacé. Tu comprends, non? Si une femme, une jeune dame célibataire, comment vous arrivez à vous occuper de vos enfants? Bon, je touche un peu à tout. Je m'investis dans mon business. Je vendais la nourriture. Bon, je ne peux pas dire que j'ai un restaurant en tant que tel, mais j'ai une table. Il y a tout là en haut. La précision des détails. Voilà, il y a tout. En tout cas, quand il pleut, ça ne me touche pas. Le soleil aussi a peur de moi. D'accord. J'ai une table, je me débrouille, je commercialise la nourriture. Voilà, les gens témoignent le piment, c'est très bien. Vous m'appelez bien, ouais. Non, c'est top, ça t'arrête. Vous avez les choses. Oui, j'adore ça. Voilà, c'est le fait petit commerce ou voilà, je vais attaquer poisson, aloko, patates, je veux un peu de tout. Maintenant, comme il y a eu Corona, les services d'hygiène sont venus, non, pour des mesures barrières, tout j'ai arrêté. Après, ça a continué, la pluie, les frontières étaient fermées, les routes, la nourriture ne rentrait pas. Donc, il n'y a pas banane, il n'y a pas à tirer, il n'y a rien. Donc, j'ai arrêté, je me suis reposé. Dans la vie, comment vous définissez? Moi, femme de caractère, qui dit ce qu'elle pense. Voilà, je définis aux soirs comme une femme. Bon, dire que je n'ai peur de rien, c'est un peu une femme bon, qui ose, on s'est dit. Je n'ai pas peur de m'exprimer en fait. Mais ça ne veut pas dire que je suis méchante. Je ne suis pas méchante. Je ne suis pas aussi violente. J'aime dire la vérité. Voilà, et puis je suis une femme qui aime la compagnie des gens. J'attire aussi les gens vers moi. Parce que je ne dégage pas de mauvaises ondes. Voilà, je suis pas. Tu sais que les sorciers n'ont pas de syndicat. Donc je ne suis pas leur président. Donc du coup, tout le monde m'aime. Ça va. Alors, vous avez dit tout à l'heure que vous êtes célibataire. Alors, c'est quoi votre genre d'homme? Mon genre d'homme est bébé. J'aimais les hommes en treillis, mais non, bon, je me suis lassée. Alors, le père de votre enfant, il était. Oui, il était gendarme, oui. Mais qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, vous n'aimez plus les hommes en treillis? Non. Tu vois, pas savoir que ton homme est toujours parti. C'est-à-dire que dès qu'il sort, d'après eux-mêmes, quand il prend son paquetage, il va au service, ton cœur en haut comme ça, comme on le dit, est-ce qu'il va revenir, est-ce qu'il ne va pas revenir? Tout ça là, il y a le stress. Et puis, bon, actuellement, la situation du pays là,
C'est quelque chose que j'ai déjà vécu, donc je ne veux pas revivre ça. Aujourd'hui, c'est vous qui faites qui. Voilà, bon, aujourd'hui, je kiffe. Bon. Ah, mais si elle dit peut-être ils vont veiller. Une photo de M. Paul Kalou. Qui fait la une. Bon, actuellement, je parle de photos ici. Si je suis ma grande soeur. Mais qu'est-ce qu'on vous a dit de votre père? Parce que vous étiez très jeune et puis il est décédé. Bon, le peur que je savais de mon père, c'était un homme aimable et aimant. C'était un homme gentil qui n'a jamais eu d'histoire dans le quartier. Il avait beaucoup d'amis. Apparemment, tout le monde l'estimait. Bon, je suis un peu à son image, quoi. C'était un homme bien, respectueux. Il savait accorder de la valeur aux gens. Voilà, c'était un homme bien. Donc, quand j'ai grandi, à chaque fois, mes grandes soeurs aussi me répétaient la même chose, soit à l'image de ton papa, mais pas d'ennemis dans le quartier, tout ça. Donc, je me dis que c'est un homme bien. Alors aujourd'hui, on fait la une des réseaux sociaux. Est-ce qu'on pense, est-ce qu'on s'est dit demain on va m'oublier? Qu'est-ce que je fais pour maintenir ça? Non, mais dans ma tête, je ne veux pas que, je ne pense pas que je suis là éternellement. Je me dis que c'est quelque chose qui est arrivé, on ne connaît pas les calculs de Dieu. Aujourd'hui, les gens sont contents d'entendre nos voix parler. Demain, ils peuvent se lasser de ça. Tu comprends, non? C'est comme quand tu es dans une relation, que ton homme te bat. Au début, tu l'aimes à la folie, tu supportes. Mais arrivé à un moment, tu dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Maman ne va pas accoucher pour lui. C'est comme ça. Mais comment on prépare Le fait que les gens m'oublient. Voilà. Bon, avant que les gens ne me connaissent, j'étais au soir de Koumassi Sikoji. Je me lève matin, je lave mon visage, j'appelle ma grande soeur, tu es à la maison, oui. Je viens lui rendre visite, je passe la journée ici. Le soir, je prends mon wara. Elle met quelques emportés que je vais prendre tout à l'heure. Je ça au frigo. Voilà, et puis je rentre à la maison. Voilà, c'est mon quotidien, ça continue. La vie continue, mais seulement ce que j'espère, c'est qu'en ce moment, avec le buzz que j'ai, j'espère avoir beaucoup de relations dans ce milieu-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si ce milieu-là n'arrive pas, moi, à me positionner quelque part, au moins parmi mes 4 enfants, il faut que demain, Hello, je dis, bon d'accord, j'ai connu Ozwa, on a sympathisé, je l'ai aimé. Elle m'a fait rire à un moment donné de ma vie, donc il faut que j'aide un de ses enfants. Qu'est-ce que vous souhaitez réellement aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez fait? Agrandir votre commerce? Aujourd'hui, tout le monde vous écoute. Aujourd'hui, je souhaite que c'est vrai, le vieux est décédé, les gens appellent, ils sont contents de savoir qu'il y a une jeune Ivoirienne qui a perdu son papa 29 ans après, qui lui rend hommage. Ok, c'est bien beau. Mais cette jeune fille Ivoirienne, elle a sa vie. Elle a sa vie et aujourd'hui, moi je me dis que les enfants sont primordiaux. Voilà, s'il y a quelqu'un quelque part qui est à mesure de m'aider concernant mes enfants, Jean, lui, au soir, elle est là, elle fait le buzz, mais moi, je prends l'engagement peut-être de scolariser son enfant, ou bien je prends l'engagement d'aider sa fille qui a peut-être un diplôme qualifiant. Tu vois, non, c'est ce genre de choses-là que j'attends des Ivoiriens. Tu comprends? Puis je les remercie encore une fois parce que vraiment, ils ont rehaussé le nom de mon papa. Ils ont grandi encore ce petit monsieur qui était tranquille dans ce 3 chambres de salon. 29 ans après sa mort, les Ivoiriens parlent de lui comme si c'était un héros national. Hier même quand on m'a demandé qui est ton père, il fallait dire que ça c'est pas un petit fidèle. C'est quoi les gens de musique que tu aimes écouter? Non, moi j'aime pas le coupé décalé, moi je suis une grosse mythique. Moi mon fan, c'est Molière. J'adore le Molière. Actuellement, je ne peux dormir sans écouter. C'est mon boy. Alors, c'est le dernier Yodé Siro. C'est ça, c'est mon boy. C'est votre coup de cœur en ce moment. Actuellement, là, oui, je suis là. Non, c'est mon boy. Vraiment mon boy. Alors, le plat que tu aimes manger, c'est quoi? Toi aussi. Il y a des dalois qui des deux, c'est quelque chose. Petit foutu que ta banane non mélangée avec mieux, puis un peu de sang. Mais il ne mange pas sur les palmes, non. Regarde l'Africain, un peu de goût. Tu ne racontes pas le sirop. Vous, c'est quoi? Vous des loisirs, c'est à la plage. Non, le loisir, c'est être avec ma famille. Mes moments de loisir, c'est être avec mes amis. En ce moment, ça, c'est mon loisir. J'aime avoir de la compagnie, j'aime être les gens qui aiment. Peut-être c'est souvent aller à la plage, c'est une ou deux fois, c'est pas mon quotidien, pas que je monte. Mon moment de loisir, c'est être ici, autour d'une bière, on rit au pas, tout le monde, on se sépare dans la joie. Depuis l'arrivée de ce buzz-là, c'est la chose vraiment changée dans votre vie qui vous a marqué. Et ça n'a pas très longtemps que ce buzz-là, il y a quelque chose qui s'est passé. Ce qui m'a marqué, c'est la joie de mes enfants qui rentrent avec leur téléphone. Maman, t'as vu,
Maman, quand ils sont heureux, moi je suis heureuse. Quel est le dernier mot qui est quand vous préparez? C'est votre semaine, la semaine de joie. J'ai dit merci à tous et puis encore, il faut que je sache que quand on se met comme ça sur les réseaux, comme on appelle, les gens nous voient, c'est pas forcément pour faire le buzz, c'est d'avoir aussi des contacts et puis, tu vois, non, pouvoir faire quelque chose de notre futur. Donc, c'est le moment de laisser ce point. Bon, contact était bien. Il était autant de fois. Dans le 49 61 76 00. C'est mon nom. Le 49 61 76 00. Et toute personne qui va poster ma photo, se faisant passer pour moi, en voulant anarquer, demander l'argent à qui que ce soit, moi, c'est pas moi. Je dis en même temps, je demande l'argent à personne. Je n'ai encore demandé l'argent à personne. Celui qui veut, il n'y a pas dit de me donner. Non, toi aussi, t'es trop zo. T'as pas besoin de payer. Toi aussi, t'es derrière la caméra, tu nettoies, t'es pas mon genre. Voilà, c'est le message que vous voulez lancer. Je dis que tous ceux qui sont des bons politiques, pas qu'ils adorent, quand même les Ivoiriens, on ne connaît rien de la politique. Et venez comme ça s'est imposé. Voilà. La Côte d'Ivoire. Pas que les gens modifient les idées, je n'ai rien. Mais c'est que je pense, je me dis que pour l'avenir meilleur, pour nous, on pense un peu à laisser la place à la jeunesse. Si le président actuel, dans son parti, a un jeune qui peut nous poser, on accepte. On n'a rien contre le président. Moi, personnellement, je n'ai rien contre lui. Donc, il y a déjà des gens armés qui les appuient. Je n'ai rien contre lui. Merci aux gens, merci. Merci d'avoir reçu ce jour.